Bonjour. Cette pratique est idéale pour le soir. Donc, commencez par tout de suite vous mettre sur les mains et les genoux, avec les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Vous allez commencer par arrondir le dos en rentrant le nombril, puis emmener les fesses vers les talons. Restez ici quelques instants. Puis, toujours en ramenant le nombril vers la colonne, repassez à quatre pattes. Et ici, inspirez, regardez devant vous et étirez le ventre. On refait la même chose. Expirez, avalez le nombril, arrondissez le dos. Et en gardant le dos arrondi, partez en arrière, fesses vers le talon. Restez ici pour inspirer. En expirant de nouveau le nombril vers la colonne, avancez vers le quatre pattes et inspirez en creusant la colonne. Encore une fois, nombril vers la colonne. Expire. Fesses vers les talons en même temps. Inspire, détournez le ventre. Expire, nombril vers la colonne. Et on repasse devant. Inspire, regarde devant. Et ici, cette fois, expire, restez, écartez les genoux. Largeur de votre tapis, gardez les gros orteils qui se touchent. Placez les fesses vers les talons. Avancez les mains aussi loin que possible. Vous pouvez poser le front ou pas au sol, mais pressez les mains contre le tapis. Restez quelques instants. Revenez ensuite à quatre pattes. Et ici, allongez une jambe derrière vous, gardez les orteils au sol, mais poussez le talon loin derrière pour étirer le mollet. Et faites la même chose de l'autre côté. Votre hanche reste face au tapis. Bien, posez les deux genoux, crochetez les 10 orteils. Fesses vers les talons, soulevez les genoux, montez les fesses vers le ciel, chien de tête en bas. Restez ici. Avancez un genou tout devant. Allongez l'autre jambe derrière. Là, vous avez le talon sous la fesse. Venez placer vos avant-bras au sol. Et ensuite, la main gauche va attraper le genou droit. La main droite se met sur le côté. Vous regardez vers le plafond. Étirez un petit peu tout le côté gauche. Pour les plus flexibles d'entre vous, si vous le souhaitez, vous levez le pied arrière. Vous l'attrapez avec la main droite. Et vous poussez un petit peu le pied contre la main. Ensuite, vous revenez, vous repassez à quatre pattes. On crochette les 10 orteils, fesses vers les talons, soulevez les genoux, montez les fesses, chien tête en bas. La tête est relâchée. Essayez peut-être de soulever les orteils, d'engager les muscles extérieurs des jambes en voulant écarter vos pieds comme pour étirer votre tapis. Puis, avancez le genou gauche, cette fois-ci bien devant, talon sous la fesse et l'autre jambe allongée derrière. Si vous pouvez vous placer les avant-bras au sol. Et là, c'est votre main droite qui attrape le genou gauche. Vous tournez vers la gauche en pressant les doigts de la main gauche au sol. Puis éventuellement, vous levez le pied arrière en poussant un petit peu le pied contre la main. Vous relâchez, vous revenez devant.
Ici, vous allez repartir en chien tête en bas. Cette fois, on fait la même chose, mais une fois que le genou est devant, le pied, au lieu de rester sous la fesse, croise vers l'avant pour la posture du pigeon. Ici, vous laissez votre jambe arrière allongée. Vous pouvez pousser sur les bouts des doigts pour redresser votre colonne. Attention à bien engager le plancher pelvien. On reste un peu grandi. Puis, en repoussant le sol, vous repassez encore une fois en chien tout en bas pour faire l'autre jambe avec le pied gauche devant. Donc le genou gauche est bien à gauche, mais le pied gauche est vers la droite. Et ici, restez. Ensuite, vous allez laisser votre fesse gauche descendre pour venir vous retrouver en position assise avec les deux jambes devant en tailleur. Si vous avez besoin, mettez un coussin sous vos fesses. Et vous allez tourner d'un côté avec la main qui est derrière, qui repousse le sol, juste les bouts des doigts. Vous ouvrez l'épaule en arrière, le regard aussi. Votre dos est très droit, le sommet du crâne vers le plafond. Revenez et faites la même chose de l'autre côté. Parfait, revenez. Vous allez aller en avant avec les mains vers l'avant. Vous laissez aller jusqu'où vous pouvez, peut-être les avant-bras au sol, peut-être juste les mains. Allez en fonction de ce qui est possible pour vous aujourd'hui. En repoussant le sol, vous pouvez vous redresser et vous changez. La jambe qui était devant passe derrière et encore une fois, on va devant. Donc on travaille pas mal sur les hanches. Le soir, c'est agréable pour pouvoir éliminer les tensions autour du bas du dos ici, les tensions cumulées dans la journée, selon les positions qu'on a prises. Et ensuite, redressez-vous en roulant les épaules en arrière. Donc on va venir maintenant placer les deux jambes vers l'arrière pour s'asseoir sur les talons. Là aussi, vous pouvez aménager en mettant un coussin entre les deux pieds, si jamais c'était plus agréable. On va lever un bras en pliant, et puis avec l'autre bras, on vient attraper le coude et on le ramène vers l'oreille. Respirez, ressentez votre bas du dos. Si jamais il y a une cambrure un peu importante, vous essayez de décambrer. Puis vous relâchez, roulez encore un petit peu les épaules et faites l'autre côté. Très bien, puis vous relâchez. On va passer à quelques postures sur le sol pour laquelle je vous propose d'avoir votre sangle et dans la sangle, une petite boucle que vous pouvez passer autour du pied droit. Vous allez aussi avoir besoin d'un petit peu de place sur le côté. Donc, vous commencez avec le pied droit dans la boucle, le pied vers le plafond, la jambe gauche tendue ou pliée selon ce qui est mieux pour vous.
On sent bien d'abord l'arrière de la jambe droite, on repousse l'arrière de la cuisse vers l'avant, sentez votre hanche au sol, puis ouvrez la jambe droite sur le côté tout en gardant la hanche gauche au sol. Donc ça sera plus ou moins d'ouverture selon votre pratique, selon votre corps, sans forcer, gardez bien la sangle en tension. Sentez aussi vos épaules participer ici avec l'ouverture qui se ressent dans le sternum, dans les clavicules. Puis ramenez la jambe droite vers le plafond et on va changer. Vous attrapez votre pied gauche en allongeant la jambe gauche vers le plafond. La hanche droite bien en place, les deux hanches parallèles, l'arrière de la cuisse gauche qui s'étire. Puis ouvrez la jambe gauche sur le côté. Vérifiez que votre hanche droite ne s'est pas soulevée. Vous gardez bien la hanche droite contre le tapis. Puis revenez au centre. Vous allongez votre jambe gauche. Vous pouvez laisser la sangle de côté. Pliez les deux jambes et venez soulever votre bassin en rapprochant vos épaules. Donc, on est dans le demi-pont. Vous pouvez entrelacer les doigts des mains, sentir vous pousser le bassin vers le ciel. Et après, vous allez laisser le dos se dérouler vertèbre par vertèbre. Attrapez votre brique et glissez la brique sous le bas du dos, vraiment au niveau du sacrum. Vous posez votre sacrum et vous sentez que votre cage thoracique, elle vient vers le sol. Donc, il n'y a pas de la même ouverture que juste dans la posture précédente. Au niveau du sternum, on ne cherche pas à ouvrir le sternum, on cherche à poser les épaules et le haut du dos. Et après, au niveau du bassin, c'est soutenu. Vous pouvez avoir la brique en position basse ou en position moyenne, en laissant le sacrum se déposer sur la brique. Si jamais c'était pas très agréable, vous pouvez ajouter une couverture pour que ce soit moins dur au niveau du sacrum. Et vous restez ici. Tout en restant ici, on va travailler un peu sur la respiration. On va travailler sur cette respiration à 3 niveaux, 3 parties. On divise l'inspiration en 3 et on va faire des expirations en une fois. Donc, inspirez une fois déjà normalement et expirez complètement. Puis, inspirez un tiers de votre capacité. Pause. Inspirez deuxième tiers de votre capacité. Pause. Inspirez dernier tiers de votre capacité. Pause. Et expirez en une fois. Et on refait ça 2 fois. Inspire un tiers. Pause. Inspire 2 tiers. Pause. Inspirez dernier tiers. Pause. Et expirez en une fois. Dernière fois, inspirez un tiers. Pause. Inspirez deuxième tiers. Pause. Inspirez dernier tiers. Pause.
Et expirez en une seule fois. Si vous avez le temps, vous pourriez faire pause et continuer cet exercice pour encore quelques minutes. Autrement, vous pouvez juste soulever le bassin, enlever la brique et reposer votre dos vertèbre par vertèbre. Puis, allongez vos jambes et ressentez comment votre corps est posé au sol. Laissez les impressions de la journée s'estomper pour faire place à la présence de votre corps maintenant. Un corps vivant où la vie circule dans chaque cellule. Une respiration apaisée, un mental reposé. Et laissez ce sentiment de tranquillité envahir tout votre être quand vous inspirez. Et en expirant, éliminez les dernières tensions. Encore une fois, inspirez cette tranquillité et expirez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Puis en entrelaçant les doigts des mains, venez vous étirer, les bras vers le haut, le talon vers l'avant. Et en ramenant les deux bras le long du corps, pliez les genoux, passez par un côté et repoussez-vous pour venir vous asseoir. Puis, en frottant les deux mains l'une contre l'autre, placez les mains devant les yeux fermés. Massez le contour du visage si vous le souhaitez. Puis placez les mains devant le cœur. Ancrez en vous cet état pour votre soirée, pour la suite. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.